Bonjour. Alors dans cette vidéo, je voulais vous montrer comment et où surtout trouver les statistiques sur le nombre de mots dans un document. Nous sommes ici dans le traitement de texte sur Mac de la suite eWork, donc le traitement de texte Pages et ou Pages en français. Et donc je voulais vous montrer en fait quand vous êtes dans un document comme celui-ci et que vous souhaitez savoir quelle est la longueur en nombre de mots de ce document, il vous suffit d'aller voir en fait sur la barre d'information qui se trouve ici en dessous. Donc je vais agrandir pour vous l'écran. Comme vous voyez ici, sous le texte, vous avez une barre d'information qui vous dit entre autres à quel pourcentage l'affichage est en cours, mais surtout le nombre de mots ici. Ce qui est intéressant, c'est que si je sélectionne par exemple un paragraphe, eh bien, je vais avoir le décompte exact de mots de ce paragraphe qui va s'indiquer ici. Si vous cliquez directement, comme vous voyez, il y a un petit pop-up qui est apparu. Cliquez ici pour afficher plus de statistiques. Si vous cliquez là, vous allez avoir une fenêtre qui apparaît, qui ouvre en fait ici l'inspecteur. Vous savez, l'inspecteur, c'est cette interface qu'on peut utiliser à travers tous les documents et qui vous permet de configurer celui-ci. Eh bien, dans l'onglet Documents ici, je vais agrandir également pour vous, vous avez un petit onglet Documents. Et dans cet onglet Documents, vous avez trois autres petits onglets. Dans l'onglet Info, vous avez la possibilité d'avoir l'information sur le nombre de mots. Ici, j'en ai sélectionné un nombre limité, donc évidemment le nombre de mots sélectionnés c'est 104, le nombre de caractères avec ou sans espace, espace exclu étant ici. Si je désélectionne, je vais à nouveau avoir les statistiques du document en entier, le nombre de mots, le nombre de pages, le nombre de lignes, le nombre de paragraphes, de sections et le nombre de caractères avec et sans espace. Ça, c'était donc pour avoir les statistiques d'un document. Alors, je voulais profiter de cette vidéo également pour vous donner quelques critères de présentation de base pour la création d'un e-book, donc pour le document texte de base. En commençant par donc vous montrer comment définir le corps du texte, comment choisir les critères du corps du texte. Alors, je vais vous donner un exemple. Tout d'abord, si je sélectionne par exemple ce paragraphe ici, donc qui consiste en un bloc de récit et en dialogue, pour rendre le texte plus lisible, il vous faut évidemment faire un choix de police de caractère le plus agréable à lire possible, le plus clair possible. Ici dans Pages, la police de caractère que je vous suggère d'utiliser, c'est Georgia. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai sélectionné une partie de texte, je vais choisir ici la police de caractère qui m'intéresse, et comme vous savez, la liste étant très longue, pour aller plus vite, je vous suggère de taper la première lettre de la police que vous cherchez, en l'occurrence G, ici pour Georgia, et du coup la liste des polices par G s'affiche. Donc j'ai choisi Georgia. Ensuite, comme vous le voyez, la police est trop petite, je vais choisir comme taille de caractère 14. J'ai fait plusieurs tests. Sur Pages, c'est 14 qui rend le mieux. Sur un autre traitement de texte, ça va être une autre taille. Mais ici, donc, 14. La police de caractère est choisie, la taille est définie. Nous allons maintenant nous occuper des interlignes. Parce que comme vous le voyez, ici, on a affaire à un texte qui est extrêmement dense et resserré. Donc, on va un petit peu aérer tout ça. Tout d'abord, je voulais vous montrer un texte comme ça non justifié, c'est pas très professionnel. Donc première chose à faire, c'est de justifier. Et vous avez ici tout en haut les 4 petits boutons qui vous permettent de choisir l'alignement. Donc on va choisir ici justifier. Voilà, ça déjà beaucoup mieux. Ensuite, nous allons nous occuper de l'interligne. C'est ici à nouveau que l'inspecteur, qui est donc ce petit bouton ici, ouvre cette fenêtre-ci et qui va vous permettre donc de choisir
l'interligne. Pour ça, vous devez aller sur l'onglet texte, ici, l'inspecteur du texte. Et pour l'interligne, comme vous le voyez, c'est dans l'onglet texte ici. Vous avez la possibilité de régler l'interligne directement en ayant un aperçu du changement en temps réel. Donc ça resserre, ça aère. Et je vais m'arrêter à 1,5 qui est, d'après moi, l'interligne idéale. N'oubliez pas que sur toutes les liseuses, le réglage de la taille des caractères est laissé au libre choix du lecteur. Donc vous avez la possibilité, quand vous avez un iPad ou bien un Kindle, vous avez la possibilité d'agrandir ou de diminuer. Donc par défaut, je vous suggère d'utiliser toujours les mêmes critères, qui seront donc ici pour l'interligne en tout cas 1,5. Ensuite, toujours dans l'inspecteur, nous allons régler l'espace entre les paragraphes. Et donc je voudrais par exemple qu'ici, entre chaque paragraphe, il y ait un espace systématiquement qui s'insère dans le corps de texte. Et donc je vais modifier ici avant le paragraphe et je vais aller jusqu'à 0,5. Je choisis 0,5. Non, pardon, je choisis 12 points. Excusez-moi, j'étais distraite. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Un espacement ici, vous voyez, entre chaque paragraphe. Ça aère, donc ça permet aussi de distinguer entre la partie récit et la partie dialogue. Puis on reprend le récit, puis on reprend le dialogue. Pour le lecteur, ça clarifie la lecture, ça fait sens. Ensuite, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais encore vous montrer un petit critère de mise en page qui est le retrait. Je trouve également que cela aide à faire sens. Et donc, pour cela, vous devez aller dans Autre, dans Tabulation, excusez-moi, et vous allez régler ici le retrait de paragraphe. Donc dans Tabulation, retrait du paragraphe. Et on va choisir Alinéa. Et comme alinéa de base, je vous suggère ici 0,5. Voilà. Voilà ce que ça donne pour ces critères de base. Voilà. Et maintenant que la mise en page et la taille de caractère et la police ont été choisies, je vous suggère de refaire un compte pour savoir à combien de mots vous êtes par page. Vous sélectionnez le texte de la page et vous allez à nouveau voir ici tout en bas, le compte des mots est à 309. Nous avons donc environ 300 mots sur cette page. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo.